monsieur, bonjour. Bienvenue sur RTI2 dans l'information de la mi-journée. À présent, les titres. Partout en Côte d'Ivoire, la Noël est célébrée et dans ce journal, nous irons découvrir l'ambiance de cette célébration dans le monde entier. Et puis au Nigeria, en cette fête de la Noël, 16 personnes ont été tuées dans une attaque dans le centre du pays. Voilà, c'est tout pour les titres. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Alors que Bethléem, en Cisjordanie occupée, n'a pas revêtu ses parures de fête habituelles en raison de la guerre à Gaza, Noël est célébré à 4 coins du globe, de l'Ukraine au Sri Lanka, en passant par la République démocratique du Congo. Les Pères Noël ont par ailleurs envahi les rues et même le lac Léman. Nous parlons toujours de Noël. Les fidèles chrétiens du monde ont célébré, comme je le disais à l'instant, dans la nuit du 24 au 25 décembre, la veille de minuit. En Côte d'Ivoire, cette célébration marquant la naissance de l'enfant Jésus a été célébrée à l'église Ariste Temple Siloué d'Aboboté et à la paroisse Saint-Pierre de Yopougon. Ce moment a été marqué par des louanges et des adorations et prières. Parlons toujours de Noël. À l'instar de toutes les localités de la Côte d'Ivoire, le réveillon de Noël a été célébré à Mans, dans les 18 montagnes. Au pied du mont Tonki, les chrétiens ont prié pour commémorer la naissance de Jésus-Christ, quand les Nogueux, eux, ont opté pour les points chauds. Gervais Kouassi de l'antenne RTI Mans. Les temples et églises du Mans ont été pris d'assaut par les fidèles chrétiens en cette nuit du réveillon de Noël. Ici, à la cathédrale Saint-Michel-Archange, ce fut la commémoration de la naissance de l'enfant Jésus dans la prière et louange. Non loin de là, à l'église Séma, les fidèles ont été exhortés à vivre comme le Christ, loin des péchés de ce monde. Le réveillon de Noël, c'était aussi l'ambiance dans les espaces publics comme les glaciers, maquis et bars. Les forces de défense et de sécurité étaient aussi de la partie. Tous les quartiers du Mans ont été quadrillés par nos hommes en armes, prêts à parer à toute velléité malsaine. La Noël, fête dite chrétienne et commémorant la naissance du Seigneur Jésus-Christ, les familles se rassemblent et les communautés manifestent la solidarité, le partage et le vivre ensemble. C'est une véritable effervescence dans toutes les contrées du pays. Cette période dite de réjouissance ne l'est pas pour tous, mais de tout ce folklore qui entoure cette période de Noël. C'est l'amour du prochain qui est mis en relief. Gilles Tournien, Théodore Zouzou nous montre la magie de Noël dans ce reportage. Une parade d'enfants encadrée par des adultes en compagnie d'un barbu vêtu de couleur rouge et blanc dans les rues de la ville de Grand-Bassam. À certaines étapes, la caravane marque un arrêt. Sous une musique langoureuse, des adolescents, eux aussi aux couleurs du Père Noël, descendent pour distribuer des bouts de papier en guise d'invitation. Une initiative de l'organisation non gouvernementale, la Page des enfants et adolescents de Bassam. Cette parade pour motiver les enfants à l'oreille de la fête de fin d'année, pour mettre la joie dans le cœur des enfants. Les parents doivent plus prendre soin des enfants pendant cette période-là. Cette invitation aux populations de Bassam et d'ailleurs à célébrer les enfants les enchante. Cette habitante ne peut s'empêcher de manifester son enthousiasme. C'est pour me dire que Noël arrive. C'est la première fois que je vois. Ça me fait plaisir. C'est bon pour les enfants. Ça les met en joie. L'idée séduit tout aussi bien l'administrateur, hôte de ces tout petits et adolescents. C'est intéressant de voir les enfants être gais. C'est cela aussi une certaine composante de bien-être de la population que nous administrons. Et tous ceux qui œuvrent dans ce sens auront à leur côté le représentant du président de la République pour un appui institutionnel. Au quartier France de la ville balnéaire, ce sont des enfants heureux qui accueillent la caravane sous le regard admiratif et vigilant de leurs parents.
Jour particulier pour Bassam, le maire se rend au stade municipal en calèche. C'est ici qu'il matérialise son soutien aux familles à faible revenu et c'est en ce lieu que s'achève la parade avec les civilités de ces tout-petits au premier magistrat de la commune. C'est une heureuse initiative puisque la fête de Noël est une période festive pour toutes les familles et quelle que soit notre confession. C'est une fête où les enfants sont mis à l'honneur et je me réjouis donc que cette ambiance festive s'empare de la ville de Grand Bassam avec son cortège de joie et de bénédiction pour nos populations. Noël est une fête chrétienne qui commémore la naissance de Jésus-Christ fixée le 25 décembre en l'an 300 par Rome. Une date qui ne fait pas l'unanimité dans le milieu chrétien. Pour égayer les invités, le bon samaritain, ce barbu en rouge, est un être fictif créé par une brasserie en 1931 pour son marketing. Cette fête de fin d'année, au départ païenne, célébrant le soleil invaincu, crée presque l'émeute dans toutes les contrées du pays. Bassam n'est pas la seule commune où l'on note l'effervescence avant les fêtes. C'est l'embouteillage dans la quasi-totalité des rues d'Abidjan. Dans la commune d'Adjamé, toutes les rues sont transformées en commerce. Il est impossible de circuler sans se bousculer. Chacun y vient, soit pour faire des empreintes ou des affaires, soit pour emprunter un car afin d'effectuer un déplacement vers une autre localité. Une situation infernale pour plusieurs. On ne peut plus circuler à Adjamé facilement. Tu rentres ici, on te coince, tu passes ici, on te pousse. Moi, j'ai besoin de changer la voiture de mon enfant comme ça pour partir emprunter devant. Même décor au marché de la Sikoji dans la commune de Yopougon. Ici, la recherche d'un présent pour ses enfants ou une personne aimée est une priorité. Le voisin donne, il faut que forcément tu trouves quelque chose à donner. Parce que quand c'est comme ça, bon, les enfants te regardent et c'est... Bon, on est obligé de le faire. Aujourd'hui, j'ai décidé parce que c'est des filles. Elles travaillent bien à l'école, donc je suis venu payer ce piano pour leur faire un cadeau. Les commerçants grossistes, détaillants et ceux des grandes boutiques se frottent les mains. Pendant cette période de fête, les marchandises sortent beaucoup. Mais après les périodes de fête, le marché est long. Ça ne marche pas trop. Il n'y a pas que les commerçants qui profitent de cette veille de fête. Les couturiers ont leur carnet de rendez-vous saturé. Cette période de fête nous arrange parce qu'on gagne beaucoup de clients. S'il y a clients aujourd'hui, pour les fêtes, on refuse parce qu'on ne peut pas finir. Chez moi ici, je préfère dire la vérité. Depuis une semaine, on veille pour pouvoir respecter les rendez-vous. Du côté des salons de coiffure, c'est la grande affluence. Ces lieux sont pris d'assaut par les mamans et leurs filles. Se faire plaisir ou égayer l'autre est le seul leitmotiv ici. Tout coiffeur attendait cette période parce que c'est une période où tout le monde s'en sort. Je peux le dire. Voilà. Donc ça sort. Je coiffe tout le monde, les enfants. Je viens de Dabou pour embellir mon visage pour la fête. Il faudrait que je sois belle. Je viens ici parce que ici, c'est la qualité au fait. On prend bien soin. Même les vêtements, c'est à des prix bas. C'est abordable. Les lieux de vente de volailles ne sont pas en reste. C'est important de célébrer la fête de Noël avec le poulet. En Afrique, là, quand on tue le poulet, là, ça veut dire qu'il y a la joie dans la maison. Même si tu n'as même pas porté d'habits, si tu n'as pas payé quelque chose pour mettre sur ton corps, mais il faut payer un poulet pour tuer le poulet, manger le poulet à la maison. Il y a les jours ça donne, il y a les jours ça ne donne pas. Noël, là, c'est un peu bon plus 31 là. Les moments de solidarité sont légion dans les quartiers. Noël, par essence, est une fête chrétienne. Mais aujourd'hui, nous voulons bosser dans le sens de la solidarité, du vivre ensemble. C'est d'ailleurs cela qui nous a motivés à emmener nos parents, qui sont ici à 90% musulmans, à adopter la fête de Noël. Pour qu'ensemble, nous puissions parler désormais d'une seule voix et que nous prions un Dieu, le Dieu unique. Au centre hospitalier universitaire de la commune de Cocody, les Grands Brûlés ne sont pas oubliés. Une organisation non gouvernementale leur met du baume au cœur. Ils ont traversé de grandes difficultés. Apporter de la joie à ces enfants, franchement, ça te fait un baume au cœur. Nous avons décidé d'accompagner ces enfants, de dégayer ces enfants, d'apporter de la joie à ces enfants chaque Noël. Apporter aussi un soulagement à leurs parents. Cet engouement pour les fêtes n'est pas du goût de tous. C'est le cas de ce vitrier, par ailleurs, imam. Si c'est fête Tabaski, fête de Ramadan, ok, fête de fin d'année, pour le musulman, là, d'accord. Mais cette fête-là, ça ne nous appartient pas.
Pour cette femme, que tout le monde appelle ici affectueusement Maman Décor, l'unité devrait être le leitmotiv des habitants à travers la fête de Noël. Noël, il n'y a pas Djoula, il n'y a pas musulman, il n'y a pas chrétien. Nous tous en fait Noël. On paye cadeau pour donner à nos enfants. Même les enfants chrétiens, nous on a payé cadeau. Même demain, on doit faire une cérémonie ici même. Pour ça, nous tous on a cotisé pour payer les poupées, les petits jouets, pour donner les enfants chrétiens comme les enfants musulmans. Vu sous cet angle-là, pour ne pas frustrer son enfant, tu peux lui acheter un cadeau, mais lui faire comprendre que Noël n'est pas sa fête. En tant que musulman, sa fête, c'est la fête de Ramadan, la fête de Tabaski et puis la fête de Maoud. Et oui, ce qui doit être mis en avant à Noël, c'est la cohésion et le vivre ensemble, un climat apaisé que vise cette célébration de la nativité, l'harmonie avec les tout-petits et l'entourage immédiat. Dieu qui vient parmi nous pour nous apporter la paix, pour nous réconcilier avec Dieu et nous réconcilier avec nos semblables. Ce Dieu qui vient, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de pardon. Et donc, accueillir ce Dieu dans nos cœurs, c'est tout simplement entrer dans cette dynamique de la réconciliation, de l'amour fraternel et du partage. Toute l'effervescence engendrée par la célébration de Noël va au-delà de la vision de l'Église catholique qui l'a initiée. Les fidèles de presque toutes les congrégations religieuses s'y adonnent à cœur joie par des dons de cadeaux aux tout-petits. Un moment de véritable réjouissance et partage qui conduit à la cohésion sociale et traduit surtout l'amour du prochain recommandé par les Saintes Écritures. Noël, une période au cours de laquelle les enfants se voient offrir des cadeaux. Les emballeurs de cadeaux, eux, se frottent les mains. Ils sont entourés de monde avec un seul désir, égayer les enfants. Clarisse Kanyala les a rencontrés. Voici son reportage. C'est l'un des business les plus jutés du moment, l'emballage des cadeaux. Ces femmes, autrefois vendeuses d'autres articles, se sont transformées en emballeuses de cadeaux à la veille de la fête de Noël. Dans ce marché de la commune d'Adjamé, elles emballent tout type de jouets. Adjamé, il faut improviser. Ouais, sinon, ça va rester. Puis maintenant, on est dessus. Installés devant chaque vendeur de jouets, il leur suffit d'avoir des scotch et du papier d'emballage pour se faire de l'argent à quelques heures de la célébration de Noël. Je emballe 500 emballages. Si c'est gros, je fais à 1000 francs. Dans l'emballage seulement, je peux faire 30 000 par jour. En tout cas, ça marche. Ces emballeuses sont rapides, promptes et surtout ne marchandent pas les prix des emballages. C'est à prendre ou à laisser. Et les clients n'ont pas le choix. L'essentiel, c'est de faire plaisir aux enfants demain 25 décembre. Avant, on pouvait trouver ça à 200, 300, c'est trop. Mais présentement, 500, si tu as deux, ça te fait déjà 1000 francs. Je pense que c'est trop cher. On est obligé de le faire parce que tu as ton enfant, tu veux le satisfaire. Tu veux satisfaire ton enfant, tu es obligé de faire avec. Non, mais c'est une surprise. Quand l'enfant voit là, parce qu'il a déjà vu là, la joie là n'est plus ça. Là, une fois que lui met deux coups, il déballe ça un peu. Quand il voit le wégon là, il est trop en jazz. La fête de Noël qui marque la naissance de Jésus-Christ est aujourd'hui une occasion incontournable pour offrir des cadeaux aux enfants. Des cadeaux qui font le bonheur des tout-petits chaque année. Le réveillon de Noël, c'était la nuit d'hier. À aujourd'hui, les fidèles chrétiens ont pris d'assaut les églises, d'autres ont pris d'assaut les maquis, bars et autres lieux de distraction dans la ville d'Abidjan. Mais du côté de l'autoroute du Nord, précisément au niveau du Bonko, cette joie a été de courte durée. Aux environs de 5 heures ce matin est survenue une collision entre un véhicule d'une société de ramassage d'ordures et une remorque en partance pour le Burkina Faso. Malheureusement, cet accident a fait, hélas, un mort. Écoutons à cet effet ce témoin de la scène. Il a quitté sur l'autre voie là comme ça. Vers le virage, moi-même j'ai freiné jusqu'à eux, il est venu, pap. Ils ont constaté qu'il est mort.
Alors, nous poursuivons l'actualité au Nigeria pour terminer. Alors, 16 personnes ont été tuées dans une attaque dimanche lors d'une attaque dans un village du centre du Nigeria. Selon un responsable militaire, il y a eu un soulèvement après l'incendie, mais la situation a été maîtrisée, a déclaré le capitaine Ogia James. L'attaque a eu lieu dans le village de Mouchou, dans l'état du plateau, une région en proie depuis plusieurs années à des tensions religieuses et ethniques. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon après-midi sur RTI2.